Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. On est bien content, vous êtes avec nous autres ce soir. On a un bon guest pour vous et on est bien content de vous avoir. Je souhaite toujours, vous n'êtes pas prêt noyer. On dirait, dernièrement, on a plus de pluie qu'on a besoin, mais on n'a pas de choix. Ça fait tant que le temps n'est pas trop mauvais. Je pense qu'il faudra, on espère, affaucher le cours. Moi, ma cour à moi, je suis proche pas à faire du foin, mais ça va chasser. Ça fait notre invité à soir, c'est M. Guy Doucet. Bien content de vous avoir avec nous autres. Ouais, je suis content d'être ici. Bien merci, bien merci. On va visiter pour un temps et juste parler en français. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour vous. Vous étiez né et où? J'étais né au sud de Kaplan, entre Kaplan et Guédon. Et j'ai été né en 1944. 44. Vraiment, la guerre était après peu commencé, ou c'était dans la guerre, je ne connais pas. Oui. Et je viens de faire 80 années, là. Oui, oui, Ça fait c'est bon. 44, il y a longtemps de ça, vraiment, ça fait. Oui, j'ai été élevé sur une place. Mon père faisait une récolte de riz. Ah, oui. Et il a tout le temps fait du riz. Et là, j'avais un frère qui est venu ici à Lafayette dans 57. Il y a eu une grosse ouragan dans 57. Tu Oui, te rappelles Audrey. de Audrey. Oui. Et, Tu te rappelles de Audrey? Ah ouais, de moi j'avais 12, 13 ans. Oui, oui, c'était mauvais. C'est vraiment mauvais. On a quitté la place et on a été à Kaplan parce que mon beau-frère avait une maison en briques. Enfin, on a été dans cette maison en briques, là, on a passé l'affaire. Mais la récolte a tout capoté Oui, oui. pour cet ouragan. Ça fait, il y a eu un mauvais temps avec ça. Ça fait mon frère, il faisait du riz avec mon père. Ça fait, ils ont perdu la récolte et ils ont décidé de ne pas faire de riz à eux, ils l'ont fait. C'était meilleur dans le mèche. Oui, ça fait l'eau salée à rentrer. Oui, ça fait, ils ont tout perdu l'affaire. Ça fait, j'avais un beau-frère qui était dans l'assurance à Kaplan. Et il connaissait un beau qui s'appelait Frimbustani. Oui, de Lafayette. De Lafayette. Et Frimbustani avait de la terre, chaque bord de Ambassador Caffrey, chaque bord de Kali Saloum. Et son bon ami, Dr. Saloum, avait de la terre tout le long à la rivière Vermillon. Ils ont toute la terre, ces boucles. Et Frimbustani a dit à mon frère, il dit, je vais faire du riz sur cette terre-là. Il dit, si tu veux, il dit, je vais t'engager pour faire le riz. Ça fait, ils sont venus à Lafayette et là, mon père et moi, j'habitais de venir ici, travailler avec lui, tu connais. Mais vous autres habitez toujours À Kaplan, moi, Kaplan. mais mon frère est venu Ton rester. frère est venu. Son nom à lui, c'était Roland Doucet. Oui. Depuis 57, il est resté ici. Et moi, j'ai fait des amis sur Kali Saloum. Oui. Et mon père emmenait mon bicycle. Et moi, j'avais 10, 12, 13, 14 ans. Et Kali Saloum était un chemin de gravaille. Oui, On va sur ce chemin de gravaille là, avec les bicycles. en bicycle. Oui, oui. Tu pourrais pas faire ça aujourd'hui, je crois pas. Non, ils vont te capoter sur un bicycle, de vraiment. Oui, oui, oui. Oui. Ça fait. Là, j'étais à l'école à Guédon. À Guédon, Ouais, t'as fini J'ai fini secondaire l'école à à Guédon? Guédon dans 62. 62. Avant, on a été à Guédon, c'est plus là, ça. Il y avait une petite place qui s'appelait Wright. Oui, W-R-I-G-H-T. Ça, c'était des Américains qui avaient venu ici oui, du Nord. Et il y en avait un qui s'appelait right. Wright. Et ils ont nommé la Wright, il y avait une petite école qui va au premier livre jusqu'au 6e livre. Ah, Et il n'y avait pas de kindergarten dans ces jours-là. Non, non, D'après pas. moi, cette école a commencé dans les 40 et elle était là, d'après moi, dans les 50 et peut-être dans les 60, ça fait un ça.
Et là, il y a plus de ça. C'est tout. Tout il y avait à Wright, c'était une petite école et puis une petite grosserie. Oui. Et il n'y a plus. Mais il n'y avait pas un signe qui disait Oui. si tu habitais à Wright, tu serais à la maison. C'est toi. Oui. Le signe est toujours là? Oui, c'est toujours là. Ça c'est des hommes, des garçons qui étaient dans mon grade qui ont fait ça. Ça restait d'être là à Rod Wright. Là. Oui, le signe est toujours là. C'est pas quand il va tomber, mais un de ces jours, il va tomber. Parce que les boucs qui ont fait ça, ils ont 80 années comme moi. Oui. Ça fait que moi, quand ils vont mourir, le sang il va capoter. Oui, il n'y a pas de ride autre que le baptême avec le signe. Oui, ça c'est un vieux rice dryer, ça. Oui, ils l'ont fait, là. Ça fait tes parents parlaient l'anglais ou juste le français? Oh non, c'était juste en français. Moi, j'ai pas parlé en anglais avant que j'avais 7 ans, quand j'étais à Wright. Quand tu as été à l'école? À Wright, oui. Ma mère avait attendu, je crois, que les enfants français sont maltraités. Et moi, j'étais le plus petit dans la famille. J'étais le dernier de 5. Ah. Et d'après moi, ma mère, elle ne voulait pas me lâcher, tu connais, comme ils disent le dernier. Sa femme m'a gardé, quand j'ai eu 6 ans, elle n'a pas voulu, je vois. Mais quand j'ai eu 7 ans, il a fallu que je vois. Et je me rappelle peut-être le premier jour de l'école, ma mère avait mis, je connaissais pas d'anglais du tout d'après moi, pas rien, parce que ma mère... Quelqu'un parlait le français? Oui, ma mère et mon père m'avaient jamais parlé en anglais, mais ça pouvait pas parler en français, en anglais quand même. Ça fait, dans ces temps-là, ça te donnait un baptistère, ils appelaient ça, le prêtre. Oui. C'était pas un birth certificate, comme ils disent, c'était un baptistère que le prêtre t'avait baptisé. Et avait ta jour de naissance là-dessus. On m'a demandé, je me rappelle, la première chose, j'ai jamais parlé à une maîtresse d'école dans cette place-là. Je savais pas quoi, elle avait dit. Sa fin béto a dit, à la liste baptistère, elle a dit, quoi, il y a toi? Je sais pas quoi. Quelque chose comme t'es fou ou... Oui. Ça fait, elle a pris ce baptistère. C'était tout, elle avait besoin, là, on m'a laissé tranquille. Ça fait... Et tu connais, je me rappelle pas. Et quand j'ai appris le anglais. C'est tout. Oui. Je connaissais pas un mot de ça, mais j'ai appris ça. Quand on est jeune, on apprend vite. Oui, on apprend vite. J'ai appris tout ça. Mais il y avait d'autres dans ta classe qui ne parlaient pas l'anglais non plus? Oh ouais, il y avait, d'après moi, je ne sais pas s'il y en avait peut-être 15 ou 16 dans ce grade-là. Et dans cette petite place à Wright, là, il y avait des bakers. Oui. Et ça, c'était pas des Cajuns. Non, ça c'était des Américains. Et il y avait des Hare, H-A-I-R. Ça, c'était pas des Cajuns. Et des Unbreakers. Ça, c'est pas Cajun. Ça, c'est des Allemands. Mais d'après moi, dans les 15 ou les 16, ces bugs-là sont peut-être 5 ou 6 dans la bande. Oui. Toute la bande. Les autres, toute la balance parlait juste français. La maîtresse d'école parlait le français ou? Oh non, pas du tout. C'était juste l'anglais, ça voulait t'apprendre. Pas du tout. Et c'était une bonne chose, ça voulait qu'on apprenne. Oui. On n'allait pas pu faire rien si on n'avait pas appris l'anglais, tu connais? Non. Tes plus vieux frères et sœurs, eux, c'était la même chose, ça parlait juste le français quand ils ont commencé l'école? Ils ont commencé à Wright? Oui. Et là, ils ont été à Guédon? Ils ont été à Guédon, oui. Je ne connais pas leur histoire, je ne connais pas quoi c'est qu'il y a eu avec eux, mais c'est la même chose, ils ont été à Guédon. Oui. Ça fait ton père faisait récolte et ta mère gardait la maison? Oui. Ma mère a été jusqu'au 2e grade dans l'école. Ah. Elle a arrêté. Et mon père, je crois, il a été le 4e. 4e. Ça ne pouvait pas écrire en anglais non plus. Pas bien. Lire, tout quelque chose était en français. Oui, ça pouvait écrire en français? Non. Ça ne montrait pas ça. Oui. Et moi, j'écris un petit peu en français, mais pas un tas. Oui. On a eu 2 ans dans le high school. Et j'ai pris un au collège. Mais je peux écrire un petit peu.
Quand tu as fini à Guédon, tu as venu au collège, J'étais au collège au Bâton Rouge, à Bâton-Rouge, à LSU, à LSU, ouais. J'étais là, j'ai resté là 4-5 ans. pour apprendre quoi? J'étais dans le business de agriculture Ah oui, et j'ai resté au Bâton Rouge un an, j'ai travaillé à une banque et elle a, comme le book dit, je me trouvais une femme ah, dans 71. Et j'ai revenu ici et Frim Boustani connaissait mon frère. Il m'a donné un job ici à la boulangerie de Evangeline May. Evangeline May. Ouais, j'ai travaillé là 10 ans. Qu'est-ce que tu faisais pour Evangeline May? J'étais un personnel director, ils appellent ça. Oui, Et j'ai engagé les hommes pour travailler dans la place. J'ai fait ça 10 ans. disons. Et j'ai une petite histoire pour Frim Boustani. Oui, Dans 1976, 76, il y a 4 hommes qui sont rentrés dans la place. Moi, mon office était en avant. J'ai vu ces 4 bougles, comme on dit en français. Ils avaient des soutes en brillant, Jack. J'avais jamais vu des soutes comme ça. Je dis, mais qui c'est ça? Ils ont rentré dans l'office à Frim Boustani. Et il y en a un qui avait un briefcase, comme on appelle. Il a rouvert cette affaire et il a trouvé un hamburger bun, on appelle, un morceau de pain. oui. Et il a acheté ça sur le desk à Frim. Et il dit, Monsieur Boustani, il dit, nous autres, on vient de Chicago, Illinois. Et il dit, on travaille pour une compagnie qui s'appelle McDonald's. Et il dit, on fait des hamburgers. Et il dit, on fait un tas de hamburgers. Ça fait un Frim était prêt à l'écouter. Frim était un... je ne connais pas comment tu dis ça en français, Lebanese. Oui, Ça fait, Frim n'a jamais dit rien. Et il dit, ce morceau de pain-là, il dit, c'est notre petit hamburger. Il dit, on en a besoin tel et tel. On n'a pas de place ici encore, mais on va bâtir 4 ou 5 dans le village de Lafayette pour vendre des McDonald's hamburgers. Parce qu'il n'y avait pas de ça du tout ici. Enfin, il dit, et celui-là, il dit, on va te payer un demi-sou, half a cent, pour faire ça, celui-là. Et là, Beto, il en a été, je crois qu'il y en avait 2 autres, et là, Beto, il a tiré le plus gros. Et il dit, ça, c'est notre Big Mac. Et il dit, on en a besoin tellement de cela. Il dit, on va te payer 1 sou et demi pour celui-là. Et tu vas en faire un tas, il dit. Ça va, quand il a fini, Frim dit, il dit, gentlemen, il dit, je suis bien content que votre intérêt dans ma compagnie. Et il dit, mais il dit, je vais vous dire quoi? Il dit, si je fais ce pain-là à ce prix-là que votre m'a dit, là, il dit, ça va pas me prendre longtemps. Il dit, j'ai peur que je va capoter ma compagnie ici, va aller broke. Mais il dit, il va dire quoi? Il dit, je peux peut-être vous aider. Il dit, ce chemin en arrière, là, notre boulangerie était sur Simcoe. oui. Le chemin en arrière, c'est Cameron. Et il dit, tu prends ce chemin-là sur Cameron, là, et tu vas. Il dit, tu as trouvé une place qui s'appelle Sunbeam Bakery. Et il dit, je t'en garantis, ces bougs-là, ils vont te faire ce pain-là, ils vont te le faire pour ce prix-là. Et là, il dit, je vais te dire quoi je vais faire. Il dit, si faisons ce pain-là pour toi, pour ce prix-là, il dit, dans 4 ans, 5 ans, je ne sais pas comment, il dit, ils vont faire banqueroute. Et il dit, je vais aller là-bas, et quand ils vont faire banqueroute, il dit, je vais acheter cette place-là. Et il dit, je vais casser cette oven en dedans. Et il dit, il n'y aura jamais une autre boulangerie comme ça dans la ville de Lafayette. Et tu connais, ça fait. Et Sunbeam a Oui, cassé. Et il a acheté. Sa famille a toujours ses places. ça fait Boustani n'a jamais fait du pain pour McDonald's. Oh non, il n'a jamais fait ça.
Et le Big Mac, là, le Boog, il dit, c'est un gros morceau de pain, ça, il dit, mais il dit, j'ai besoin de, pas comment tu dis sesame seed en français. Oui. Il a besoin de sesame seed en haut de ça. Et Frem il avait un râtelier. Il n'avait pas des bonnes dents. Et il haïssait ces affaires. Parce que ça est rentré dans les dents. Rentrer dans ses dents. Un autre chose, il ne voulait pas faire Je ne ça. pas faire. Ah, c'est une histoire. C'est une bonne histoire. Ça fait, tu as dit, tu t'es revenu ici parce que tu avais trouvé une femme. Ta femme devient d'ici? Elle vient d'une place qui s'appelle Bastrop. Ben, oh, ça c'est loin de Ryde et Guédon. Oh, c'est loin. J'ai fait sa connaissance à LSU. Oui. Au Bâton Rouge. Ouais, Bastrop est 15 000 de la ligne des Arkansas. Oh, oui, tu peux voir l'autre état si tu es en Bastrop. D'après moi. Il n'y a pas un état à Bastrop. Non, il n'y a pas un tas. Il y avait un paper mill, ils l'appelaient ça. Oui. Ça fait du papier. Et là, ils ont frémé ça. Et ça fait du mal au village. Oui, oui. C'est pas bien là-bas. Là. Non. Ça fait, elle parle le français ou? Elle a essayé d'apprendre. On a été à la France 2 ou 3 fois. Et là, moi, un autre des autres Cajuns, cette là qui s'appelle Brenda Mounier, là, Oui, oui. elle était avec nous autres. On avait une affaire qui s'appelle le théâtre cadien. Oui. On faisait des plays en français. Une femme qui s'appelle Erline Broussard de Kaplan. Et elle écrivait un tas de ces affaires. Oui, oui. Ça fait... je faisais ça. Je les aidais. J'étais, comment tu appelles ça, un acteur dans la Oui, tu étais un des joueurs. Un des joueurs, oui. Et on va aller partout. Ma femme venait. Et elle apprenait Oui. Et tu connais, c'était une bonne affaire, ça, pour les Cajuns. Mais les Cajuns, il y avait quelque chose avec ça, là, qu'ils ne sont pas habitués à des affaires comme ça. Et c'était la meilleure chose que ils ont connu, s'il y en a plus qu'à des venus, ils connaissent exactement son état préféré, tu connais? Oui, oui. Dire une histoire, dans les bars de Cajun, il y avait tout le temps, ça s'appelait la table des veuves. Oui. T'as entendu de ça? Non, mais, un petit peu. Il y avait tout le temps une table avec 4 ou 5 femmes qui étaient assises sur le bord du bandstand. Là. Et c'était des veuves. Le mari était peut-être mouru, il a peut-être mouru 2 ans passés ou 2 mois passés. Et ces femmes-là, s'il y en avait une qui dansait avec un homme, et quand, allons dire, l'homme était mort 3 mois, il pouvait voir les autres femmes préparer les deux. Et on a fait un play qui s'appelait la table des veuves. Et c'était exactement comme ça se faisait dans cette affaire. Et depuis moi, on a fait ce play-là. On a été à Mamou, on a fait ça à Rain, Béville. Et des fois, on avait 50 Cajuns qui venaient. Oui, c'était pas... C'était pas un tas. Et des fois, on avait 60... Je crois à Mamou, on avait 75 qui venaient. Et quand ça voyait cette affaire, ils disaient, j'ai déjà vu ça dans ça. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, oui. C'était bon. Oui, mais... et on en a fait beaucoup. On a fait Cousin Dud, on a fait... Oui, il y avait un mariage. Oui, un mariage... C'était le mariage à Piquet-Pac ou quoi, c'était... Oui, on en a fait peut-être 10 ou 15. Et on a été au Canada, une fois. On a fait un qui s'appelait Begdou peut-être. On a été partout dans le Canada, peut-être 10 ou 15 fois. On y a joué de la musique, on amenait un accordéon et là on faisait le play, là on y jouait de la musique. Et on s'est bien amusé, on est resté là 2 semaines. Oh, c'est bon. Et ma femme est venue avec eux, elle comprenait quoi ça on était à dire. Oui. Mais on ne peut pas parler much.
Bien. On va continuer à visiter, mais si quelqu'un a des questions, des histoires pour M. Doucet, 337-366-8951. On comprend que dans le dernier programme, le téléphone ne voulait pas travailler, mais à soir, on l'a essayé, ça fait, on dirait ça travaille, ça fait appel et visite avec nous autres, ça fait... Après, tu as travaillé pour Prem Boustany, Evangeline Maid. Tu as laissé ça pour quelque chose d'autre? Oui, j'ai resté là 10 ans. Et là, j'avais tout le temps un intérêt dans de la terre et bâtir des bâtisses pour louer. Ah, Tandis que j'étais là, j'ai acheté un ou deux morceaux de terre et je voulais bâtir des bâtisses pour le louer. Et j'ai fait ça. Et là, après ça, j'ai commencé à bâtir des maisons. ah, oui. Ça fait... depuis jeune, j'ai commencé à bâtir des maisons. J'ai bâti des maisons pour 45 ans. Oh, tu avais un gros crew? J'avais un crew qui me baptisait toutes les maisons. On baptisait, dans les bons temps, on baptisait peut-être 30 ou 40 par an. Pardon? C'était dans les bons années. Oui, ça c'est un tas. C'est un tas. Des Et là, grosses maisons ou des n'importe quoi? ça commençait avec des petites maisons. On les mettait sur un truck. Ah, oui. On les envoyait. Et des maisons de 1400 pieds, 1500 pieds, des Oui. affaires comme ça. Et on en vendait, je crois un an, on a bâti peut-être 55. C'était un tas. Il y avait un tas, quand l'huile était chaude, c'était à Nouvelle-Ibérie Oui. et Generette, ces places-là. Puis il y avait un tas de monde qui achetait ces maisons-là. Ça ne voulait pas acheter un mobile, comment tu appelles un mobile home Oui, trailer? mobile trail. Là. Parce qu'ils avaient peur de le vent, temps. oui. Le vent. Et c'est une maison, c'était, sont baptisés, c'était pareil comme une maison. C'était 2x4 et Oui. c'était la même chose. C'est juste qu'on la baptisait. Tu ne pouvais pas la bâtir plus que 26 pieds de large. Oui, parce que tu vous ne pouvez pouvais pas pas aller- l'aller. Vous ne pouvez pas aller sur le chemin avec ça. Oui. Et ça fait, on a baptisé 26 pieds de large et on pouvait l'envoyer à You. À You, on voulait, tu connais. Oui. Et là, je ne sais pas quand, peut-être dans 90, ça fait que les Mexicains ont commencé à venir ici. Et il y avait beaucoup des crews qui ont commencé à faire la charpente. Oui. Et ils ont commencé à faire ces maisons au road, les Appaloosa là-bas. Et ils ont coupé le prix. Un tas. Ça fait, on a trouvé qu'on ne pouvait pas faire une vie avec ça. S'il voulait faire, mettre le prix le même que eux, ça faisait. Ça fait, moi, j'ai arrêté ça et j'ai juste bâti des maisons en briques Ah, sur le ciment. c'est le ciment, oui. Et c'est ça que j'ai fait pour la balance de ma vie. Et je crois, ma femme m'a dit, on a bâti peut-être 630 Oh, dans ma vie. ça c'est plusieurs. Plusieurs, ouais. C'était une bonne vie et j'aimais ça. Oui, oui. Ça fait, t'es en retraite. Ouais, dans 1918, 2018, j'ai arrêté. J'ai bâti ma dernière pour mon garçon à Bâton Rouge. Ah, Il avait besoin d'une maison, ça fait, on y a fait sa maison. Et là, c'était... Après ça, j'ai pu travailler là-dessus. t'as arrêté. Ça fait, comment tu passes ton temps en retraite? J'ai une machine qui coupe les arbres, elle a 25 ans. Ah, Même ma femme mariée, l'autre jour, a dit, il y a un bouc dans la cour là-bas, il est sur une machine qui a 25 ans et lui, il a 80 ans. Elle dit, hey, il préfère le tant job. que ça travaille, tant que Hey, ça va. hey, ça sonne bien, ça fait, c'est ça que je fais. Et là, et j'aime cuire, je vais à la grosserie, un temps. Ah. Et je cuis Cuire pour toi et ta femme ou pour le voisinage? non, juste pour moi et ma femme. Oui. Et là, ce week-end ici, j'ai été resté avec mon garçon pour trois jours. Ma femme est, ça ils appellent un counselor. Elle a fait du counseling à nos fils à la maison. Oui. Elle a fait l'école pour 20 ans.
Là, elle a été en retraite. Elle ne voulait plus faire l'école. Ça fait, elle a pris son retirement et là, elle a commencé à faire counseling. Ah, Enfin, elle était pas comment il appelait ça, une école oui. pour une semaine là-bas en North Carolina. Ça fait, elle dit, c'est pas la peine qu'il reste toi seul toute la semaine. Ça fait. J'ai été au Bâton Rouge, j'étais avec mon garçon, 3 jours. Oui, c'est bon. J'ai montré à faire un gombo. Ah, À Bâton Rouge, ils ne faisaient pas un gombo avec une poule, une vieille poule. non. Nous autres, ici, il faut que ça soit une vieille poule. Mais au Bâton Rouge, tu ne peux pas trouver une vieille poule. Non. C'est tout des fryers, comme ils l'appellent. Oui, oui. Ça fait, Mais- on l'a fait avec un fryer et mettons de la saucisse bouconnée. Oui. Et ici, ma mère n'a jamais usé des saucisses bouconnées dans le combo. Nous autres, quand moi j'étais petit, on faisait des saucisses bouconnées Ah, OK. à Kaplan. Oui, on Ouais. faisait ça. Ouais. Oh, ben, tu le faisais. Oui, oui, on le faisait. Tu le mettais dans le gombo? Je pense. Ah, peut-être. Peut-être, mais peut-être c'est juste la volaille et le okra, le gumbo. Ah, ouais, ouais, C'est ouais. tout, c'est Ouais. tout. Pas un tas de saucisses. Ben, un tas de saucisses. On faisait une sauce et Oui, du riz oui. avec les saucisses. Ça fait, c'était. Ton garçon parle le français, il comprend, Et il peut chanter « J'ai passé devant ta porte ». Mais c'est à peu près tout. c'est tout. Et tout, oui. Oui. Ah, mais Et lui, il travaille pour WAFB, Channel 9, il est un sports director. Oui, Il est sportscaster. Oui, oui. Et son nom, c'est Jacques Doucet. Même, il a commencé d'être ici et aussi. Là. Lui et un autre boug ont commencé le Doucet Begno, pas quoi, mon Football Report. ah, Et ça faisait un petit quand show. il était dans Ouais, quand il l'école était dans- secondaire ou collège? Dans high school. Dans high school. Ouais. Ils ont fait des guests, même. Je sais pas si tu connais Kevin Falk. Oui, Il était dans high school, lui, au Oui, Carancourt. oui, ça fait- Ils ont fait des guests. tu ça fait, il connais. a commencé ici, Il a taillé commencé- aussi. Il a commencé d'être ici, ouais. Ah. Et là, il y a 25 ans, il travaille à Channel 9. Oui, Et moi, je vais à un tas de places des fois, et il y a quelqu'un qui vient et me disant Tu pas le père à Jacques Doucet, toi Ça fait 10 Doucet, ça compte pas much pour rien. oui, ça Mais compte. je suis le C'est père le à père Jacques- à Jacques Doucet. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Ça fait comment tu t'as rendu à être dans le théâtre Kajer? Ah, il y a Philippe Gustin m'a demandé de faire ça. Tu connaissais Philippe Oui, Gustin? oui, lui, il était un invité sur le programme. Oui, il est toujours ici, lui. Hein? Oui, oh oui. Mais pour moi, il a pu venir, moi, il est vieux comme moi, là. Hein? Oui, je crois il est en retraite. Je connais pas comment vieux Comment il vieux est. il mais- est. Il vient de la Belgique, lui. Oui. Mhm. Ouais, je le connaissais, lui, bien. Et, même un jour, Philippe est venu, il m'a demandé que je viens travailler au Courfil comme un volontaire, tu connais, pour si des Français venaient rentrer pour quelqu'un y parler, tu connais. Oui. Ça fait un jour, il vient, il dit, tu vois cette lettre-là? Il m'a donné une lettre. Il dit, comment se fait que tu regardes pas ça et puis tu trouves quelqu'un pour faire ça qu'ils sont prêts de demander sur cette lettre-là? Ça fait, il lit ça. Et c'était du monde, dans quelque part, qui voulait commencer un festival d'omelettes. Ah, Faire Oui. une grosse omelette. Ça fait, je dis à moi-même, ouais, je vais aller trouver un petit village pour faire ça, tu connais. Mais je dis, je ne vais pas aller loin parce que je restais à Milton. Je dis, je ne vais pas aller loin, je vais aller à Béville, là. Ça fait, j'ai été là-bas, j'ai donné la lettre au Chamber of Commerce, ils appellent ça. Et ça n'a pas été longtemps, et ils ont commencé à faire. Et, ça va toujours? ah, c'est une grosse Ah affaire. ouais, c'est une grosse affaire. Ça fait, j'ai vu un bouc à Béville l'autre jour, je dis, tu connais, je dis, c'est moi qui a commencé le festival d'omelette. Il m'a regardé, m'a dit, je suis sûr, ce bouc-là est fou, moi, il est fou. Ça fait, il dit, non, il dit, c'est vrai, j'ai expliqué l'histoire, ça fait, il a été parlé à quelqu'un, et ils ont dit,
Ouais, ce bouc-là l'a emmené la lettre. Il a choisi la ville de Béville pour avoir ça. C'est une grosse affaire à ça, tu Oh, connais. oui. C'est- État du monde, ils c'est- ont... C'est bien magnifique, il va donc partout. Oui, ils ont un ordre de cuiseur ou quelque Ah, ouais, chose. c'est une grosse affaire. Toutes sortes d'affaires. Ça fait, vous avez dit que tu as été à la France. Tu as été à la France pour l'ouvrage ou pour visiter? Non, c'était juste pour visiter avec ma femme, tu connais. Donc, quelle part de la France? Ah, on était à Toulouse. Oui. On a été à Paris, resté là, et là, ils me disons que notre famille est venue de Poitiers. Ah, Il y a un tas d'Acadiens qui est venu de Poitiers. Oui. Ma mère, c'était un Marceau. oui. Et il y a un tas de Marceaux à Poitiers. Et ça, c'est français, c'est pas acadien. Oh, Marceau, ça vient de la France. oui, je pense. Oui. Ça fait, on a été là. Mais l'histoire est que la première fois que j'ai été là, je travaillais pour Frank Bustani à Evangeline Maid. Du monde ici, ça c'était dans 71, je crois, on a été, 72. Du monde ici qui m'ont dit, écoute-toi, toi, tu pourras pas parler au français à ces bougs là-bas à Paris, non? Ils parlent au Paris parisien et toi, tu es un Cadien, tu ne peux pas parler. Ah, mais je dis, moi je connais pas rien que ça, je pense que c'est vrai, tu connais. Oui. Ça fait, je crois que l'aéroplane a été à Geneva, Switzerland, c'est là qu'il y en a. Et là, il a fallu on prend un train de Geneva à Paris. Ça fait dire moi-même, je ne pourrais pas y parler à ces boucles, ça fait, j'écoute. Tout le long sur le train, j'écoutais. Et ça parlait dans les sites de de moi. Ça parlait vite. Oui. Et il y avait des mots que je ne comprenais pas, mais il y avait d'autres 70%, 90% Oui, tu peux comprendre? qu'on pouvait comprendre toute l'affaire, tu connais. Et la manière ça parlait vite, manière, et puis certains accents. J'ai écouté pour 4 jours. C'est tout fait, j'ai pas parlé, pas ouvert ma bouche. On a été à Versailles pour voir Louis le XIV rester. Ça fait, il y avait un Français dans le hall, il m'a regardé, et il avait quelque chose, une question ou quelque chose. Il croyait peut-être que je connaissais ou quelque chose. Ça fait, il m'a demandé une question. Ça fait, je dis, ouais, je vais y parler. Ça fait, j'y ai répondu. Et on a commencé à parler. On a parlé pour 10-15 minutes. Parler des affaires. Au fin de la conversation, il me regarde, il dit, toi, il dit, tu viens pas de Toulouse, toi? Il dit, je connais ta famille. Et oh non, il dit, je viens pas de Toulouse. Mais, Pas dernièrement, quand même. non, mais je savais que j'avais parlé. Oui, Et oui, c'est- avec... Et c'est Boug à Lafayette qui me disait que je n'avais pas parlé, c'était pas vrai. Non, on devrait avoir honte pour croire que notre français, c'est pas bon Oui. et qu'on peut pas se faire comprendre et Oui. on va pas comprendre. Parce que c'est tout la même langue. Ah oui, Et on se comprend. Et Oui. c'est pas dur. On a eu un tas d'invités, on a eu de la Belgique, de la France, de Guyane, tout partout, du Canada, et on se comprend. C'est pas, il n'y a pas rien de mal avec notre français ici. oui. C'est différent, il y a des mots qui sont différents, mais si on va à la Californie, on va au Boston, eux, ça parle différent aussi. Oui, on se comprend. Ah ouais, on se comprend, c'est pas mauvais du tout. Ça fait, t'as été au Canada quelquefois? Oui, on a été avec le théâtre cadien, Oui. une fois, c'est tout. À New Brunswick, j'ai été à la messe un dimanche. Et quand on va à la messe à Kaplan, le prêtre, dans les premiers jours, la messe était en français. Père Béribé, Berube était là, oui, il y en avait. Dussault. Dussault, ouais.
Barry Bay était joliment chétif, lui. Tu connais. Il était mauvais. Il est mauvais, ouais. Mon père disait qu'il ne pouvait pas le comprendre en français et son anglais était pas bon. Il était dur, il était dur. Il devenait du Canada ou quelque part là-bas. J'en ai pas eu de nez, lui. Oui, oui, il était dur. Mais tu as été à la messe au Canada? Oui, je connaissais à une petite place qui s'appelait Caraquette. Oui. Et j'ai rentré dans cette église, moi et ma femme, et je m'assis. Et prêtre a commencé à dire cette affaire, et j'ai dit à ma femme, ah, ça me revient. Et quand j'étais petit garçon, c'était la même chose. La même, oui, tout la même. Tout la même chose. La messe était le même, mais la langue. Et la langue était pareille. Oui, oui, c'est intéressant pour voir que on est séparés par 250 ans. Oui. Et c'est toujours la même, on parle le même. Mais Oui. j'ai quelqu'un qui m'a dit, vous utilisez les mêmes petits mots. Oui, Ça fait, c'est très intéressant. oui, oui. Oui, Et on a trouvé que le Nouveau-Brunswick était plus comme nous autres. oui, Et il n'y avait pas de montagnes. Et la manière on a compris qu'il n'y avait pas de monde, il y avait pas un tas de monde riche là. non, pas au Nouveau-Brunswick, enfin pas eu, nous autres on a été. On a été. On a été à la Nouvelle-Écosse aussi, au Oui. Halifax, Oui. mais ça c'est proche anglais. Oui, puis je crois qu'ils sont joliment riches là. C'est différent, mais oui, à Moncton et Caraquette et Shediac, Oui. c'est tout, c'est C'était pareil comme nous autres. Comme nous autres, oui. Oui, ça garde comme nous autres. Oui, oui. Ça fait Doucet, ça vient du Canada, la famille Doucet. Ouais. J'avais une nièce, même c'était la fille à Roland. Trudy, c'était son nom, elle a mouru, elle. Elle avait fait du recherche, tu connais, pour la famille Doucet. Elle a trouvé notre ancestor, et il s'appelait Germain Doucet. Et elle dit, je crois qu'il était le gouverneur là-bas. Sa femme, il dit, ouais, le gouverneur de quoi? Mais un gouverneur de quelque chose, une région peut-être. Ça fait, moi et ma femme, on est arrivé à Nouvelle-Écosse, on a passé en travers. On a été à le Port Royal, il appelait ça. Oui. Et il y a eu quelques batailles avec le... Et elle m'avait dit que, elle dit, il y a une statue de Germain là. Je dis à ma femme, il faudra trouver le statut à Germain. On est rentré dedans, il n'y avait pas de statut de Germain. J'ai dit à ma femme, moi, il n'était pas gouverneur. Ça fait, il y avait un guide là dedans. Ça fait, j'ai parlé, je dis, quoi c'est ton nom? Il dit, ça, c'est tel et tel Doucet. Je dis, oh, mais je dis, t'es un Doucet. Mais je dis, tu connais quelque chose pour un boug qui s'appelait Germain Doucet? Oh, ouais, il dit. Il dit, Germain, il était en anglais, s'appelait ça the keeper of the children, the keeper of the women and children. À quoi ça voulait dire, ça? Mais il dit, quand la bataille prenait avec les Anglais, il dit, c'était lui qui était en charge de les enfants et les femmes. Et là, il dit, il fallait qu'il décide s'il allait livrer le fort, give up la fête, Oui, tu connais? oui. Et il dit, c'est ça que Germain faisait. il était le keeper of the women and children. C'était pas un gouverneur. Il n'était pas le gouverneur. Il n'avait pas de statut. Pas du tout. mais c'est... Mais il était là, ça va, il Ouais. était à Fort Royal. T'as trouvé, c'était vrai, il était quelqu'un. mais, Il était là, mais ouais. la chance de trouver un guide qui était un Doucet. Un Doucet, ouais. Oui. Mais il y en avait un tas, je crois, là-bas. Oui, là. Il y avait un oui. tas de Doucet. Et je m'en aperçu que j'ai trouvé un livre à Nouveau-Brunswick qui était Doucet, mais c'était D-O-U-C-E, T-T-I. Ah, Doucet. Comment? Doucet, oui, comme ils disent ça un tas de fois. Et je crois que quand ce monde-là est venu ici, il y a peut-être un prêtre ou quelque chose. Quand ces prêtres, là, comme Barry Bay, vont dire, Ça a changé de... t'as pas besoin de ce T-T-I. Oui. On va couper ça, on va mettre ça sur le baptistère. Oui. Enfin, ça me dit Doucet, Ça venait du Doucet. D-O-U-C-E-T. C'est tous les Doucets ici. Oui, il n'y en a pas des Doucettes, je crois pas. Ça fait été
toi, tu parles le français toujours et tu étais le dernier dans la famille. Tes frères et tes sœurs ont parlé le français toute leur vie. Toute leur vie, ouais, toute leur vie. Mhm. On a tout le temps parlé en français. Oui. Et tu connais, j'ai bâti des maisons jusqu'à peut-être dans l'année 2000 avec des charpentiers qui parlaient juste le français. Ah, Et le dernier, c'était le bricklayer. Et après lui, il a arrêté. Il n'y en avait plus. Plus qui parlait en français. On a bâti des maisons, tout en français. Il n'y avait pas d'anglais. oui. Et le bug à la banque, c'était un Vilien dans la banque à Maurice. Oui, Et on faisait toute notre affaire en en français. français. Oui. Et là, lui, il a mouru ou il a arrêté. Mais son beau garçon a pris la place et lui, il parlait toujours français. Et là, lui, il a retard. Oui. Enfin, il n'y a plus de français. Païta, comment tu fais à pratiquer? Tu vas à l'étape français, tu fais différentes choses pour Mais pratiquer? Kevin Reese a voulu que je voie à Guédon avec lui, parce que j'ai gradué à Guédon. Enfin, j'ai été à Guédon 2 ou 3 fois. On en a un à Maurice aussi. Oui, oui, avec Richard Landry. Oui, oui. Mais il n'y a pas personne pour pratiquer. Et je parle à un tas des hommes qui... Il y a du monde qui reste au bâton rouge. Dans le subdivision, ça, Jacques reste dedans. Là. Il y en a un, c'est un Fontenot. Et il y en a un autre, c'est un Guédry, je crois. Ils ont 75 ans, pour approcher 80, vraiment. Le Fontenot, lui, il a de la misère à me parler. Ah, Et il dit, c'était ma première langue, mais il dit, j'ai tout oublié ça. oui, il n'a pas pratiqué. Il n'a pas Ça l'a pratiqué. laissé. Et je ne peux pas croire que tu peux oublier quelque chose comme ça, tu connais? Oui, je pense. On est chanceux qu'on peut toujours pratiquer. Quand on était à Wright, on jouait au conique. Oui, Et moi et Jesse Léger joue de l'accordéon. On jouait au conique. C'était une école qui était hot comme ça. Il y avait des cales qui étaient... ah, Et on jouait manière en dessous de la place. dans l'ombrage. Et là, quand ils ont commencé, le Department of Education, comme dit le beau, ils ont été fâchés après le français, tu connais. Ils ont commencé à dire à les maîtresses d'école de nous arrêter de parler comme ça. C'était probable j'ai commencé l'école dans 1950. C'était probable dans 53 ou 54, ils ont commencé avec ça. Enfin, la maîtresse d'école venait au châssis. Et puis il n'y avait pas d'air conditioning, il y avait des gros châssis, c'était tout levé. Elle disait, écoutez, on est après jouer au conique, en français. Viens ici dedans. Elle dit, tu vas écrire sur le board là. I will not speak French again on the school ground. Et elle m'a dit, tu vas l'écrire partout. Tu vas remplir le blackboard là. Oh, Enfin, elle a commencé à écrire ça. C'était pas la première fois. Je crois que c'était la deuxième fois. Ça fait Béto, ça m'a manière choqué que j'ai écrit tout ça. Et puis la femme, c'était Anne Marceau. Je connais qu'elle était une Cajun. Je dis, Madame Marceau, je dis, si on ne peut pas parler en français, on ne peut pas jouer au conique. Parce que les coniques, c'était quelqu'un en français qui nous avait montré ce jeu-là. Et les coniques avaient des noms, tout en français. Ouais. Et c'était pas un jeu en anglais, ça. Je dis, si on ne peut pas parler français, on ne peut pas jouer au conique. Elle me regarde, elle dit, elle dit, tu n'as pas joué au conique. Ben, si c'est comme ça, tu n'as pas joué au conique. Quand je dis à cette histoire-là, ma femme a dit, ça c'est triste. Ça c'est une triste affaire, hein. Ça fait... tu connais Ken Capel? oui. Bonsoir. Bienvenue à l'Académie Acadien. Bonsoir. Hello. J'aimerais inviter M. Toussaint à notre table France. Ah, Café chez Dwars Café à Lafayette, tous les mercredis matin. OK. à quelle heure?
7 heures jusqu'à peut-être 8 heures. Ça commence autour de 7 heures. OK. Mais moi, je Ça va suis... jusqu'à 8h30, 8h45. Moi, je suis vieux, j'ai 80 ans et j'ai bâti des maisons toute ma vie. Et je m'ai tout le temps levé à 5h30 du matin. Oui. Et là, à cette heure, je me lève à 9-10 heures. Tu es en retraite. Ah, ouais, on s'est en retraite, mais déjà que 7 heures du matin, ce sera vraiment de bonne heure, mais je vais sûr essayer de venir. Ah oui, viens nous rejoindre. Moi, j'ai 89. Oh. Ah, c'est bon, mais Quoi, c'est votre nom? Bob Guidry. Un Guédry. mais bien merci pour avoir appelé. Pas de quoi? Bonsoir. Bonsoir. Il y a plusieurs des temples français. Dwyer, il y a longtemps, ça va. Ça va longtemps, ça? Et à Dwyer, c'est juste sa visite, c'est juste la conversation. Il y en a de l'étape, ils ont des mots et ça explique les mots et tout ça. Mais chez Dwyer, j'ai été une ou deux fois et c'est juste que ça visite. Oui. Ça Oui. boit du café, n'importe quoi, mais oui, c'est bonne heure le matin. Pour commencer. Hey, moi, je reste à Maurice. Oui, c'est dur à venir au Lafayette. Oui, oui. J'assure, assez. Je connais ça. Je connais IUC. Oui, oui, c'est pas loin de suite. Ça fait quoi si tu crois qu'il va arriver avec notre langue? Elle va continuer? Mais tu connais la musique, elle joue un tas de jeunes hommes Oui, qui après jouer l'accordéon. Il aime cet instrument-là. oui, Et puis, je les vois après chanter les chansons. Et ça, c'est bon pour la langue. oui, Et disons qu'ils ne pourront pas parler, il y en a un tas, mais ils connaissent chanter la chanson. oui, ça connaît les mots de la chanson. chanson. Mais ça, moi, je trouve, quand j'essaie d'avoir des invités pour venir sur le programme, les jeunes sont pas peur d'essayer de parler. Les personnes de notre âge, ils sont tracassés que ça va se faire honte Oui. pour venir et ça va pas dire le bon mot ou ci ou ça. Ils étaient élevés français. Oui. Mais là, ça dit, mais je connais pas, mais je comprends tout, mais je peux pas parler. C'est dommage. Parce que pour nous autres, c'était proche de notre première langue. On était élevés avec ça, notre parents parlaient de ça. Ah oui. Mais les jeunes sont pas peur de faire des erreurs. Eux, ça va essayer. Ah oui, mais ça, c'est bon, ça. Oui, c'est bon, c'est bien bon. Si tu as peur de faire des erreurs, Jacques, c'est dur. Oui, oui. Ça fait, tu vas aller à la France ou au Canada encore ou tu es fini? Je connais pas. J'ai un bâton là, et puis je marche pas trop bien, mais si je pourrais aller à quelque place, j'ai pas besoin de marcher Marcher dans les beaucoup. montagnes, allons Oui, dire. oui, tu veux pas, peux tu pas veux faire. pas aller dans les montagnes. Mais mais- je voudrais encore, oui, s'il y avait quelque chose. Le théâtre cadien est plus là. Non, On va non. pas, on fait plus ça. Ça Mais, fait- Quoi c'était l'aimer mieux à la France? Quoi c'était, t'as vu des belles bâtisses, t'as bu un petit peu de vin, le manger. Quoi c'était que tu te l'aimais? mais, la chose que je me rappelle bien, c'est la Notre-Dame, l'église. Oui. C'était bien, c'est une belle église. Ça proche brûlé quelques ans passés. Après moi, ça a tout brûlé. Hein. Ils sont prêts à la Ils refaire. sont là. prêts de le faire. Je crois pas que c'est cet été ici, mais dans Mais 2025, je crois, ça va l'ouvrir. Ça va rouvrir. Oui, Et c'est une belle affaire. Il y a la rivière Seine, là, oui, juste à côté de l'église. Et quand tu es l'autre bord de la rivière et tu regardes tout ça, là,
C'est beau. C'est une belle place, oui. C'est une belle place. Comment t'appelles ça? J'ai dit, j'avais été, François m'a parlé. Versailles. Versailles, oui. Ça, c'était une grosse place. C'était bien beau, Oui, bien magnifique. Mais là, dans la campagne, il y a des petites montagnes et puis il y a des petites maisons. oui. Ça, c'est beau aussi. C'est pas le gros village de Paris, tu connais? Oui, oui. On connaît on croit que toute la France c'est Paris, mais c'est non. pas ça. Il y a Non, un tas non. d'autres de la France, c'est des belles places. J'ai jamais été dans les montagnes, tu connais? Oui. Mais j'ai été dans le sud. C'est des belles places. Des petites maisons belles, tu connais? Quand tu étais jeune, tu n'aurais jamais cru qu'un garçon de Wright et Guédon aurait été à Paris? Ah, Paris, oui. Oui, oui. Ben, Paris, c'est une grosse ville. Oui, oui. C'est différent que la campagne, tu connais? Mais j'ai bien aimé tout ça. Oui, tu connais? C'est bien magnifique. Tu as fait un tas de choses dans ta vie. Jacques a des enfants, il a une famille. Et il a jamais été marié, Jacques. Ah, ok. Ça fait... Il a deux gros amis. Oui, Et ils sont mariés et ils sont divorcés. Et il a attendu des histoires de cette affaire-là. il dit, je veux pas rentrer dans ça. C'est pas quoi c'est le fameux. Hein, tu peux pas croire qu'elle a fait ça. Ça fait... Oui. Non, non. Ben, je dis, la bonne n'a pas passé encore. Peut-être la bonne va venir, tu connais. Mais oui, oui. Tu peux jamais dire. Donc c'est... Tu peux jamais dire. C'est bon, ça fait... Tu as toujours des frères et des sœurs qui sont vivants? Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Oui, ils sont tous morts. Ils sont tous gone. Oui. Le dernier qui a mouru, c'était mon frère Roland. Ça restait alentour de Ouais, lui, Guédon? il restait à Lafayette ici. J'avais des sœurs qui restaient, Anne qui restait ici à Lafayette. J'en ai deux qui restaient à Kaplan. Ils ont resté à Kaplan. Oui. Mais Ils sont tous morts. les Marceaux, eux, ils étaient dans les bêtes. Tu avais Ouais. des parents qui étaient les Marceaux qui avaient tous les Brahmas? Non, mon grand-père, son nom c'était Numa. Dans ces temps-là, c'était des noms comme Numa et mon grand-père Doucet, c'était Dema. Oui, C'était tous des noms comme ça, tu connais? oui. Mais ils n'étaient pas dans les... Ils pas dans les vaches. Dema, c'était... il faisait récolte. Et Numa, lui, je suis pas sûr quoi il fait. Il a mouru quand j'avais peut-être 1 ou 2 ans. Je connais pas quoi il faisait pour une vie. Oui, les noms, on croit à cette heure qu'on voit les noms, ça donne à les enfants, c'est des drôles de noms. Mais si on regarde à notre ancêtre, il y a des drôles de noms Aussi. dans l'arbre. Oui. Oui. C'est bien drôle, ça fait. Oui. Mais on a 2 minutes et quelque chose qui reste, mais bien merci pour avoir venu. Mais attends, ben merci pour m'avoir. Ça a été vite, hein? Mais ça va vite qu'on a un bon guest et des bonnes histoires. Et là, tu peux dire à ton garçon, toi aussi, tu es sur la télévision et tu es fameux. Ça fait, Oui. on va le dire ça et bien content d'attendre toutes les histoires et tous les racontes. Et tout ça qu'a passé depuis le temps que tu étais à Wright. Oui. Et toi, t'aimes le job ici? C'est pas mauvais, ça paye rien, mais c'est pas mauvais. pas mauvais, Et hein. ça me donne une bonne chance pour continuer à pratiquer. Oui. J'ai été élevé dans une maison bilingue. Mes parents parlaient le français et l'anglais. Mon père, c'était un maître d'école. Mais ça parlait l'anglais, mais entre eux, ça parlait le français tout le temps. Ah, ben Ma bon. grand-mère, juste qu'on ait connu ma grand-mère, mais elle ne pouvait pas parler l'anglais. Ça fait, on se parlait en français tout le temps. Oui. Et là, quand je me mariais, la grand-mère de ma femme ne pouvait pas parler l'anglais. Ah, ben. Ça fait, j'étais capable de continuer à pratiquer. Et là, j'ai été travailler à Pombro. Il y avait un tas du monde qui parlait le français toujours. Toujours. Ça fait, j'étais chanceux de pratiquer là.
être avec le programme. C'est une bonne chance. 2 fois par mois pour avoir un invité. Et j'ai eu des personnes de Paris, on s'est compris, de la Belgique, on s'est compris, du Canada, on s'est compris. Ça fait, Ça se fait. oui, ça se fait. C'est pas, pas mauvais du tout. Ça fait bien content de avoir visité avec vous. Bien, merci. La bonne chance, et on va être ici dans 2 semaines avec un autre invité. Souhaite ça vient pas trop chaud. Ça nous dit la saison d'ouragan va être fort. On souhaite que ça va pas être trop fort et ça va arrêter de mouiller. On va être capable de arranger les cours et aller tous les herbes et ça va faire bon pour les plants. Ça fait bien merci et on va vous voir dans 2 semaines.